Il y a des gens qui, depuis le primaire, sont à la fonction publique. Ils sont fonctionnaires. Qu'on est en train de sortir tous, c'est de l'injustice. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Il y a tellement de faits. Il y a des gens aussi, ils sont très jeunes. Hein. Vous pouvez voir devant vous un jeune de 15 ans, même les 2215 là, est né en 1935. Devant vous, il a 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ce sont ces gens-là, si après vérification, parfois, ils sont à la fonction publique avec les références natives d'emprunt. C'est-à-dire que quelqu'un est mort, un fonctionnaire qui a travaillé longtemps à la fonction publique, peut-être il lui restait encore 2 ans ou 3 ans pour la retraite, il meurt, on va négocier pour ces jeunes de 18 ans, 20 ans là, on lui transfère toutes les références de ces fonctionnaires-là. Maintenant, il est jeune quand vous le voyez, non? Mais le fonctionnaire là, lui, non seulement il est mort, mais s'il était encore vivant, il devait être déjà à la retraite. Mais puisqu'il porte ses références, si nous l'envoyons à la retraite, c'est vous que nous attaquez ou la personne? Non, soyons logiques. Parce que c'est la personne qui a accepté la fraude. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, je suis sans état d'âme des gens qui se font arnaquer par là. On leur demande 30 millions, 15, 10, 5 pour se faire enrôler à la fonction publique. Ben, si les gens, ils sont nés dans la fraude, ils veulent toujours vivre dans la fraude. Moi, je reçois des flashs individuels. Oh, tel monsieur qui se réclame être de votre ministère m'a demandé 5 millions, 15 millions, 20 millions pour me faire reprendre à la fonction publique. Maintenant, j'ai versé, il m'a demandé sur Orange Money, j'ai versé, et depuis lors, il n'y a plus rien. J'ai dit, c'est bien fait pour vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vous savez qu'à l'administration aujourd'hui, on ne peut pas inclure les gens, on ne peut pas enregistrer les gens à la fonction publique sans passer par le concours, tel que le dit la loi 027. La voie pour entrer à la fonction publique, c'est le concours. Maintenant, il y a des exceptions. Ces exceptions, c'est quand vous êtes nommé sur décret comme moi, comme lui, comme d'autres, on vous enregistre provisoirement à la fonction publique. Votre fonction termine, vous partez. Vous ne restez plus dans le fichier. Mais il y a eu des cas, de nombreux cas aussi, depuis 20 ans, 30 ans, ils sont à la fonction publique en tant que marchands, secrétaires généraux et autres. Ils n'ont plus cette fonction, ils sont couchés en Allemagne, ils sont consultants en France, à Michigan là-bas, et puis ils reviennent pour dire qu'ils sont... Non, quand même, nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de comportement, de mauvaises pratiques. Donc, vous entendez beaucoup de choses, et j'aime bien que, peut-être que nous avons initié cette conférence de presse de notre côté. Mais il serait aussi bon que, individuellement, en tant que média, ou de façon groupée, que vous veniez parfois chercher les informations à la source. Les interviews ne suffisent pas. Vous êtes dans votre studio là-bas, moi je suis à mon bureau, je peux vous dire de n'importe quoi, hein, quand c'est fermé. Mais si vous venez, vous demandez les preuves. Vous avez dit ça, c'est dans quel document, c'est quel fichier, on va vous donner. On ne travaillera jamais ici de la façon non méthodique. Nous avons tous lu le discours de la méthode de Descartes. Nous allons l'appliquer par endroits. Donc, le cas de 2215, né en 1935, on aurait pu les envoyer à la retraite maintenant, la Manu Militari, parce qu'on a publié déjà une première liste de retraités, 2022, 3000 environ. On aurait pu la grossir avec les 2215, ça fait 5000 et quelques qui partent. Mais on a dit non, on va bien observer au cas par cas, avant de prendre une décision finale, communiquer à l'intérieur du gouvernement, avant de prendre une décision finale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Autrement, que dit la loi? En fonction de votre date de naissance marquée sur le bulletin de paie et dans les différents registres ou fichiers, si vous êtes né en 1935, vous n'êtes plus de ce monde-là. Vous ne devez plus toucher un salaire. Voilà ce que je peux vous dire.